Bien bonjour Michel. Bonjour. Nous sommes le 13 juillet, c'est notre retour en vidéo. Et ça sera un retour qui sera un peu plus long que d'habitude puisqu'on va faire un peu ce bilan de Las Vegas. On est aujourd'hui en direct du Bellagio avec toi pour le tournoi senior. Ça sera ton dernier tournoi de l'été. Oui, ce sera mon dernier tournoi de cette série. En espérant que tu prennes beaucoup de plaisir. Si on devait faire un premier bilan, d'abord sur tes résultats de Las Vegas, lequel serait? Écoute, le bilan c'est 6 ITM en tout. Un bilan financier négatif naturellement puisque j'ai malheureusement raté les 2 ou 3 gros événements auxquels j'ai participé, quelquefois de très très près. J'ai passé un main event absolument horrible puisque je me suis fait craquer toutes mes grosses mains pour descendre et finalement bust d'une manière abominablement classique. Mais par contre au niveau du jeu, je suis vraiment très satisfait. Je crois que j'ai fait encore des très gros progrès dans le jeu. J'ai profité des petits tournois que j'ai fait pour mettre en application le jeu loose agressif que je travaille beaucoup pendant toute l'année online. Et bien que ce ne soit pas mon style à moi et mon caractère de jouer comme ça, je me suis vraiment rendu compte que c'était comme ça qu'on montait beaucoup de jetons et qu'on réussissait à gagner les gros tournois. Et voilà, donc c'est bien quand on travaille quelque chose sur le plan théorique et qu'on arrive à le mettre en pratique, de réaliser qu'on est dans la bonne direction. Alors sur ces 2 mois, on va dire, hein, parce qu'on a passé presque 2 mois à Las Vegas pour maintenant. Sur ces 2 mois, quelle est en premier lieu ta plus grande satisfaction et quelle est en deuxième lieu ta plus grande déception? En fait c'est la même chose. Ma plus grande déception c'est la manière dont j'ai joué au tournoi du M Resort, où je crois que j'ai vraiment développé un jeu entre guillemets de vrai professionnel et où j'ai bust j'ai bust sur un 50-50 juste avant l'ITM contre, à mon avis, un des meilleurs joueurs du tournoi. Et donc les deux sont ensemble parce que je crois que j'aurais vraiment mérité de faire une performance là. Et bien entendu d'avoir buzz dans le main event en m'étant fait craquer 5 fois le premier jour paire de rois. Et les joueurs de poker comprendront vite que quand on se fait craquer les rois 5 fois le premier jour d'un gros tournoi comme ça, c'est très difficile de résister. Alors souvent on parle ici à Las Vegas d'une fatigue mentale ou psychique. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, à la fin de ce séjour, tu arrives à une espèce de blackout? Est-ce que tu sens que c'est la fin d'un séjour, d'un parcours et que psychiquement tu pourrais plus tenir encore très longtemps? Non. J'ai toujours autant envie de jouer. En fait, je crois que ce qu'il faut, c'est se ménager de bons temps de repos ici. Ce qui me manque peut-être encore, c'est de trouver une vraie activité pendant ces phases de repos qui à la fois me satisfasse et fasse passer du temps. Parce qu'en fait à Las Vegas, il n'y a rien qui m'intéresse vraiment à part le poker. Et comme je peux plus ou je fais pratiquement plus de sport, parce que mon âge avance tout doucement, c'est un petit peu difficile. Il faut surtout pas tourner en rond dans sa chambre. Alors c'est un petit peu comme ça que je me repose, donc c'est pas l'idéal en soi. Si tu avais une ambition pour ton prochain été, pour les mois à venir, en termes de résultats ou en termes de participation à des events, est-ce que tu t'es déjà donné un objectif futur? Oui, bien sûr, mais un objectif même à assez court terme, puisque j'ai l'intention de disputer le Festival de Barcelone, qui commence le 19 août, donc ça va arriver très vite. Je vais rentrer à Paris une semaine, puis direction Maurice, passer à peu près 3 semaines à l'île Maurice et revenir en Europe pour disputer Barcelone. Et ensuite, je me ferai le grand plaisir et en même temps la grande souffrance d'aller installer mon fils cadet Axel à Tampa, où il va commencer ses études à l'université de Tampa. En Floride, et donc, en Floride, donc je vais revenir aux États-Unis à la fin du mois d'août. Et
voilà, et il est possible qu'en rentrant par Paris, je refasse un tournoi ou deux. Je ne connais pas exactement, je n'ai pas regardé les programmes pour ne rien cacher, mais je vais de toute façon pas arrêter de jouer au poker. Je crois qu'il y a un Mascarene Poker Series à l'île Maurice à la fin du mois de juillet, auquel je vais bien sûr participer. Ça me fera un grand plaisir de retrouver mes amis joueurs mauriciens. D'ailleurs, il est à signaler que l'un d'entre eux, les Mauriciens ne le savent peut-être pas, mais Reza Domoun, qui est mauricien et qui maintenant habite en Suisse depuis de longues années, a fait une performance notable dans le main event. Et j'ai passé beaucoup de temps avec lui et c'est quelqu'un de très sympathique. Alors juste après cette petite dédicace à notre ami Reza, tu viens de nous parler il y a quelques instants de ce fameux EPT que tu allais jouer fin août. Tu penses pas que ça va te faire tout drôle, puisque je pense quand même qu'il y a une grosse différence entre le jeu américain et le jeu européen, et le retour à ce 4-bet, click-back 5-bet, click-back 6-bet, enfin tralala Oui, comme diraient les autres. Je ne veux pas du tout critiquer la manière de jouer des uns et des autres. Enfin, si tu t'amuses à regarder les résultats des tournois des World Series, tu te rends compte que dans les 50 premiers des tournois, il y a toujours 42 Américains. Donc le niveau de jeu des Américains et leur manière de gérer les tournois est de toute façon, à mon avis, encore bien supérieur au niveau des Européens. On peut chanter la messe, raconter ce qu'on veut, mais incontestablement, les Américains sont plus forts, sont plus solides que les Européens en moyenne. Et alors évidemment, ils ont la force du nombre aussi, bien sûr, puisqu'ils sont majoritaires dans tous les tournois ici. Mais je pense qu'ils ont un jeu extrêmement solide et construit et que autant il faut effectivement savoir jouer loose et savoir jouer très agressif, effectivement en 3 bêtes, 4 bêtes, 5 bêtes, mais il faut aussi savoir lever le pied et s'asseoir sur ses jetons. Je crois que quelqu'un comme Pierre Neuville, qui est l'image même du jeu solide, est en train de nous le démontrer, puisqu'il est en ce moment chip leader du main event. Et alors lui, c'est pas un joueur loose, et donc on peut se rendre compte qu'un jeu solide et bien construit reste sûrement le plus efficace. Une base vraiment en stable. live. Dans quelques minutes, tu vas disputer le senior event donc du Bellagio. Ouais. Comment tu te sens par rapport à ce field de lifetard enragé, de papy du poker? Alors écoute, d'abord il ne faut pas les prendre à la légère parce que ce sont des gens qui ont énormément d'expérience. Pour la plupart, ce sont des gens qui jouent depuis 30, 40 ans au poker. Donc il ne faut pas leur chanter la messe. Il ne faut pas essayer de les bluffer. Par contre, il faut essayer de les piéger parce que tout le monde dans la pièce va se dire bon bah tout le monde joue solide, construit avec des grosses mains, etc. Donc il faut essayer de temps en temps, avec un rythme justement qui varie, essayer de jouer des mains beaucoup plus aléatoires pour essayer de les attraper. Je crois que c'est comme ça qu'on peut gagner un tournoi comme ça. Combien d'inscrits pour le moment, Michel? Écoute, je ne sais pas du tout, mais je pense qu'on sera entre 300 et 400. Oui. Donc ça va être une très belle compétition dans cette fameuse poker room du Bellagio. Ouais. Tu y as joué quelques fois J'y ai joué beaucoup les années précédentes puisque j'étais résident ici et donc j'y ai joué tous les jours. Mais ça me fait un grand plaisir d'y retourner puisque étant donné les accords qu'on a avec l'ARIA quand on habite là-bas sur place, on est plus ou moins obligé de jouer là-bas le plus possible, ce qu'on fait. Donc je n'ai pas joué cette année au Bellagio et ça me fait très plaisir de revenir ici. J'ai pris de nouveau un grand plaisir à traverser le casino dont l'atmosphère feutrée reste tout à fait unique en son genre. Et en tout cas Michel, pour conclure cette petite vidéo, on va te remercier d'avoir encore une fois de plus fait confiance à Au Cœur de Vegas pour cette année. On espère que tu as passé en notre compagnie un très bon moment. On va remercier toutes les personnes qui nous ont suivis, ta famille, tes amis, tous les followers de la page. J'ai hâte de les retrouver maintenant. Tous les gens du site internet, tous les gens de Twitter, parce qu'ils ont été très nombreux à nous suivre, à regarder tes vidéos, à regarder les vidéos de Philippe Torza, etc. Si tu avais un dernier message à laisser dans cette fin d'été, lequel serait-il? Écoutez, venez à Vegas si vous jouez au poker parce que c'est vraiment l'endroit où il faut jouer au moins une fois dans sa vie. Il y a plein de manières de venir à Vegas, même avec des tout petits budgets. Il faut simplement le préparer longtemps à l'avance. D'ailleurs, je vous invite à
à contacter Fabien Richard qui est derrière cette caméra pour prendre contact avec lui. Il connaît tous les bons plans pour venir ici pas cher. Et il faut savoir qu'ici il y a au minimum 40 à 50 tournois organisés partout dans Vegas, tous les jours, toute l'année, pour tous les buy-in. Ça, on joue ici pour 25 $ dans certains casinos le matin à 8 h. Donc vous pourrez toujours jouer au poker. Et l'ambiance est tellement spéciale, tellement axée vers le jeu, que pour un joueur poker, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Donc oui, il faut venir à Vegas quand on aime le jeu, c'est presque obligé, quoi. Bon, Michel, on va te remercier encore une dernière fois. On va te souhaiter vraiment bonne chance pour ce Senior Event. On donnera de tes nouvelles à tous nos lectrices et à tous nos lecteurs, à tous tes amis de Maurice et à ta famille, en espérant que tu puisses aller jusqu'à la victoire. Je crois que ça doit être demain le jour final, c'est un tournoi en 2 jours, en 3 jours. Non, c'est après-demain, la table finale est après-demain. Ce qui fait d'ailleurs que si par hasard on était en finale, j'étais en finale, je serais obligé de reporter mon billet d'avion de 24 heures. On n'en est pas encore là, mais... on va accepter de le faire si jamais ça arrive. Oui, parce que je serai obligé. Et ce qui se passe, c'est que le 15 juillet, on sera toujours là finalement, parce qu'on ne part que le 16, donc on partagera peut-être cet événement avec toi, Michel. Ça serait vraiment formidable, ce serait une belle conclusion d'un séjour qui m'a apporté beaucoup et j'aimerais bien que ça se finisse en apothéose. Un ITM me paraît vraiment un minimum. Ça ne sera peut-être pas donc notre dernière vidéo finalement. Oui, finalement. Michel, c'était en direct du Bellagio, en direct de la Bobby's Room, à Las Vegas, the place to be to play poker. Salut Michel. Allez, je vous embrasse tous. Bye Ciao, bye. ciao.